Dis-moi, est-ce que ça t'arrive de sentir que tu es toujours un peu en retard, comme si tu courais, puis ça, même en étant immobile? Ou encore comme si tout allait trop vite autour de toi, puis que toi, tu essayais juste de suivre la cadence, sans vraiment être capable de respirer normalement? Et si tu avais juste appris à survivre dans un rythme qui n'a jamais été le tien? Aujourd'hui, je vais t'inviter à revenir à ton rythme à toi. 28 ans, c'est de s'adapter. Aujourd'hui, l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Les femmes qui suradaptent tombent souvent dans un mode de temps qui n'a aucun rapport avec leur vrai rythme. Un temps qui est rempli de pression, d'attente, de comparaison et de petites phrases qui tournent sans arrêt dans leur tête, comme par exemple « faut que j'en fasse plus »,« si je ralentis, je vais perdre la valeur que les autres me reconnaissent » ou encore « je peux pas décevoir les gens autour de moi ». Puis en vérité, ton rythme naturel à toi, il est souvent tellement plus doux, plus intuitif, plus profond, plus nuancé. Puis ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça. T'aider à revenir tranquillement à ton tempo, à ton rythme à toi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste te dire quelque chose. Si tu te reconnais là-dedans, c'est important que tu te rappelles que t'es pas en retard sur qui que ce soit, puis que t'es surtout pas à côté de la traque. La vérité, c'est que t'es juste en train d'essayer de sortir d'un rythme qui t'a vraiment pas toujours servi. Un rythme qui t'a demandé d'être efficace, disponible, adaptable. Même quand ton corps et ton énergie te disaient complètement le contraire. Alors, c'est normal que ça crée comme un décalage à l'intérieur de toi. C'est normal que tu te sentes un peu perdu entre ce que tu veux réellement aujourd'hui et ce que tu t'es habitué à faire. Donc, ton rythme, c'est pas juste une question d'organisation. C'est aussi identitaire. Ton rapport au temps, il parle de ce que tu valorises vraiment, de comment ton énergie circule à l'intérieur de toi. Comment tu crées, comment tu aimes, comment tu déploies tes capacités et ton potentiel. Ton rythme, en fait, c'est ta signature. Puis oui, il y en a qui avancent vite parce qu'elles sont faites pour ça. Toi, peut-être que tu avances mieux dans la profondeur, le ressenti, l'intuition, dans la nuance. Puis ça aussi, c'est puissant. Mais on est tellement habitué de lier la performance à la rapidité, à la force, qu'on oublie que la performance peut aussi passer par l'être, par le ressenti, par le rythme qui est plus lent et que ce soit tout aussi efficace dans le temps. C'est pas parce que tu vas moins vite que tu vas moins loin. C'est pas parce que tu prends ton temps que tu manques quelque chose. Souvent, c'est même là que tu vas être le plus juste, le plus aligné, le plus toi. On peut juste prendre, par exemple, la fable du lièvre et la tortue. Le lièvre est allé bien vite, mais finalement, c'est la tortue qui en est ressortie gagnante de tout ça. C'est un peu la même chose. On a tendance à oublier que de prendre son temps,
ben c'est aussi efficace que d'aller vite, de vouloir aller toujours plus loin, parce que la société, c'est ce qu'elle valorise en ce moment. Puis là, ben, pour t'aider à vraiment comprendre ta relation au temps, je vais te partager 3 clés. 3 clés qui vont t'aider à voir pourquoi tu t'es senti autant en décalage, comment ton énergie influence ta façon d'utiliser ton temps et ce qui se passe en toi quand tu es déconnecté de ton vrai rythme. Puis juste ces 3 clés-là, ben ça va déjà créer beaucoup de clarté à l'intérieur de toi. Alors maintenant que tu as une idée un petit peu plus claire de c'est quoi ton rythme, on va regarder ce qui t'a amené à t'en éloigner au quotidien. Parce que c'est en comprenant comment ce décalage-là se crée que tu vas vraiment pouvoir revenir à toi graduellement, puis retrouver ta juste place dans le temps. Donc, la clé numéro 1, c'est le décalage entre ton rythme et celui des autres. Quand tu as passé des années à t'adapter au rythme des autres, ben tu finis par oublier le tien. C'est inévitable. Tu prends le rythme du travail, de la famille, des attentes, puis du toujours plus. Puis tranquillement, tu deviens la femme qui anticipe, qui gère, performe, porte tout sur ses épaules, qui dit oui trop vite, optimise son temps au maximum et va souvent compenser. Puis là, tu finis par croire que si tu ralentis, tu vas peut-être perdre ta place, ta valeur, puis même ton importance. Mais c'est faux. C'est juste que tu as appris à marcher dans des chaussures qui t'appartiennent pas. Donc, même si tu as réussi à avancer selon les normes que tu t'es imposées, ben c'est comme s'il y avait toujours une petite roche fatigante là, dans ton soulier, qui est là puis qui dérange, qui décale un peu ton confort. Alors, cette sensation, ce décalage que tu ressens en dedans de toi, c'est une sensation qui vient du rythme que tu as adopté pour survivre dans ta réalité. La clé numéro 2. Donc, comment ton identité influence ta façon d'utiliser ton temps? Donc là, on va aller un petit peu plus loin. Ton rythme, on a dit que c'était identitaire, mais ta façon d'utiliser ton temps, elle l'est aussi. Et ça, on le réalise vraiment quand on commence à regarder nos préférences naturelles, nos besoins internes, ce qui nous motive profondément. C'est un peu comme ce qu'on voit dans le profil Nova, en fait. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de connaître ton profil pour comprendre ce que je vais t'expliquer. Tu risques de te reconnaître. Donc, si tu es une femme intuitive, sensible, créative, ben, ton rythme, il n'est pas linéaire. Il est cyclique. Il est inspiré, nuancé. T'avances quand ça fait du sens, quand ça vibre à l'intérieur de toi. Pas quand on te dit « dépêche-toi ». Si tu es une femme très tournée vers les autres, ben ton temps se distribue facilement autour des besoins des autres. Tu donnes, t'accompagnes, tu soutiens. Ton cœur fait souvent passer les autres en premier. Donc, c'est possible que tu manques de temps pour toi. Si tu as un côté leader, ambitieuse, visionnaire, ben ton élan naturel va t'amener à remplir ton agenda, à créer, à avancer, à performer. Puis c'est beau, mais parfois, ça peut te déconnecter de ton propre rythme intérieur. Si tu as besoin d'harmonie, de calme, de stabilité, les rythmes qui sont rapides, ben, ils t'épuisent. Ton énergie, elle a besoin d'espace, de constance. Et ça, c'est pas de la lenteur, c'est un besoin de cohérence interne. Évidemment, ça se peut que tu t'es retrouvé un petit peu dans chacun des besoins que je viens de t'expliquer. Par contre, souvent, il va avoir un besoin qui va être beaucoup plus prédominant que les autres. Ça se peut qu'il y en ait 2 aussi, qui soient similaires puis qui s'influencent énormément, tout dépendamment le contexte dans lequel tu te retrouves puis dans le projet dans lequel tu t'impliques. Donc, un point qui est très important, c'est que ton temps, il n'est pas mal géré. C'est que ton temps est plutôt adapté à qui tu es. Et souvent,
à qui tu as dû être pour survivre, pour plaire, pour te faire aimer. Donc, ton identité, elle a construit ta relation au temps. Et quand tu comprends ça, ben, tu peux enfin arrêter de te comparer, arrêter de te juger et de te remettre au centre de ton propre horaire. La clé numéro 3, c'est les réactions de l'ego quand tu es déconnecté de ton vrai rythme. Quand tu n'es pas dans ton rythme naturel, ben, tu tombes dans des réactions automatiques. Et il y a 4 réactions. Tu peux avoir tendance à accélérer, donc tu surfonctionnes et tu veux prouver que tu es capable à toi-même et aux autres. Tu peux avoir tendance à figer, donc là, ça va t'amener dans la procrastination. Tu vas te sentir bloqué, puis tu risques d'arrêter, en fait, ton projet, ce dans quoi tu t'es investi. Tu peux aussi t'évader, donc tu te perds dans le mental, dans les réseaux sociaux, dans 1001 distractions. Et tu peux également te surcharger, donc tu rajoutes des tâches pour te sentir utile ou te sentir à la hauteur. Puis ces réactions-là, bien évidemment, c'est ton système de protection qui les déclenche, puis qui te disent, ben, je suis pas en sécurité dans ce rythme-là, ça me convient pas. Donc, tu es en réaction. Et c'est là que l'ego embarque. Puis ça, ben, quand tu le comprends, ben, ça change toute la perspective. Maintenant, dans la pratique, comment tu peux revenir à ton naturel? Ben, on va faire ça simple. Premièrement, tu as besoin de prendre le temps de respirer. Respirer consciemment pour revenir dans ton corps. Puis juste 10 secondes, ben c'est déjà assez. Ensuite, c'est important de ralentir. Pas besoin de t'arrêter complètement, mais juste 10% de moins, c'est assez pour changer la qualité de ton énergie. Maintenant, une fois que tu t'es permis, que tu t'es autorisé de ralentir, c'est le moment d'observer. Observer, c'est où que je me force? Où est-ce que je me compare? Où est-ce que je me trahis? Après avoir répondu honnêtement à ces 3 questions-là, ben, ça va être le temps de rechoisir, de faire un choix qui est beaucoup plus cohérent avec toi-même. Puis c'est là que tu te demandes, ben, c'est quoi mon vrai rythme aujourd'hui, maintenant, dans ce que je suis en train d'accomplir? Et ce petit retour-là à toi, ben, c'est ça ton leadership intérieur. Pas dans la performance, mais dans la présence. Tu sais, reconnecter à ton rythme, ça se fait pas en allant plus vite, en remplissant ton agenda. Ça se fait en t'offrant un vrai moment où tu peux t'arrêter. Écouter ce qui vit en toi. C'est reprendre ton souffle, sentir ce que tu as besoin, ce que tu as besoin vraiment. Et je te parle de ça aujourd'hui parce que cette semaine, moi aussi, j'ai senti un grand besoin de ralentir. Mon corps était vraiment fatigué. Mon corps m'a demandé de se mettre sur pause, de créer moins, de me déposer plus. Ça fait que je l'ai écouté. Puis j'ai choisi de respecter mon rythme. Et c'est dans ce même esprit-là que je vais bientôt t'inviter dans l'atelier au cœur de mon année, qui va avoir lieu le 6 janvier au soir et ce sera un atelier en ligne pour permettre à plus de femmes possibles de participer. Les détails viendront la semaine prochaine, mais ce que je peux déjà te dire, c'est que ce sera un moment pour toi. Un espace pour revisiter ton année avec douceur, pour sentir ce que tu veux amener avec toi en 2026 et surtout te reconnecter à ton rythme intérieur. Et si déjà, en m'écoutant, tu sens un petit élan, une envie de participer, ben viens m'écrire sur Instagram ou sur Facebook en message privé et écris-moi mon année. Donc, je vais pouvoir te compter parmi les participantes puis t'envoyer le lien pour ton inscription avant tout le monde. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu prennes un petit moment pour sentir ce qui bouge en dedans. Peut-être que tu t'es reconnu dans ce que j'ai nommé. Peut-être que ça t'a apporté un peu de clarté ou juste un petit peu plus d'espace pour respirer autrement. Et j'aimerais que tu te rappelles une chose, t'as pas besoin de courir pour exister. Ton rythme, il n'a jamais été une faiblesse.
Ton rythme, c'est ta vérité. Puis à chaque fois que tu reviens un peu plus à lui, ben tu reviens un peu plus à toi aussi. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'être là, semaine après semaine. Si cet épisode t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager à une femme qui en aurait besoin, ou encore à laisser une petite note sur la plateforme où tu m'écoutes. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Si tu veux rester connecté au prochain épisode, ben je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait pour rien manquer. On se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de la saison, qui avait le thème Se dépouiller pour revenir à l'essentiel et se reconnecter à soi. Surtout, prends soin de toi et respecte ton rythme. Continue de rayonner.